Answer Engine Optimization, donc c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche, pour le moteur de réponse et non pas les moteurs de recherche. L'idée c'est d'expliquer que Google devienne de plus en plus un moteur de réponse et que lorsqu'on tape une requête, on va avoir beaucoup d'informations dans une zone qu'on appelle la position 0. La position 0, c'est tout ce qui est au-dessus de la première position, au-dessus des résultats naturels. Et là-dedans, il peut y avoir soit des résultats qui sont directement fournis par Google, soit des résultats de type featured snippet. Et featured snippet, donc c'est un encadré qui est avec du contenu qui est extrait d'une page des résultats naturels. Donc le corollaire de tout ça, c'est la recherche vocale, puisqu'en recherche vocale, lorsqu'on va poser une question, on aura une réponse aussi, et que souvent cette réponse, ce sera la vocalisation de ce qui est dans le featured snippet, de ce qui a été affiché dans le featured snippet. On peut tout à fait se rattraper sur les autres requêtes sur lesquelles il n'y a pas de feature snippet. Le problème, c'est lorsque sur une requête, il y a un feature snippet, c'est cet endroit-là qu'il faut viser obligatoirement. Parce que sinon, effectivement, il y a une perte de trafic obligatoire du fait qu'il y a cette info qui apparaît. Donc là, pour être un feature snippet, en fait, quelque part, il faut être le meilleur. En fait, le système est simple, entre guillemets. On définit la question qui est posée par l'internaute ou l'intention de recherche de l'internaute. On regarde s'il y a un feature snippet, qui a le feature snippet, qu'est-ce qui est indiqué dans le feature snippet, qu'est-ce qui est indiqué dans la page qui fournit le feature snippet, et ensuite, il faut être meilleur. Oui, c'est assez traître, je dirais, parce qu'en fait, on se dit, Google va répondre à ma place, avec mes infos, et en même temps, si je n'y suis pas, ce sera un autre. Le problème, ce n'est pas sur les smartphones. Sur les smartphones ou sur le desktop, sur les ordinateurs, il y a toujours la réponse, le feature snippet et un lien en dessous, donc ça génère du trafic en règle générale. Le problème vient surtout des enceintes connectées sans écran. Où là, alors on a toujours le lien qui est dupliqué sur le smartphone, mais on ne regarde jamais le smartphone quand on écoute l'enceinte connectée. Sur l'enceinte connectée, c'est une vraie problématique. En même temps, je suis assez persuadé que l'enceinte connectée telle qu'on la connaît la plupart du temps aujourd'hui en France avec une enceinte connectée sans écran, ça ne survivra pas à l'année 2019. Si les enceintes connectées restent comme elles sont aujourd'hui, on ira sur le smartphone. En fait, c'est le smartphone qui va prendre le marché. Donc en fait, je crois vraiment à un mariage entre le smartphone et l'enceinte connectée telle qu'elle est aujourd'hui, avec effectivement une enceinte de salon, avec un écran dessus. Et à ce moment-là, on aura la possibilité de générer du trafic. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a une problématique. Je ne m'en fais pas trop. Je pense que l'évolution va faire en sorte que tout ça se règle en faveur, entre guillemets, des sites web. Le but est qu'il y ait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Les salles sont très grandes. C'est vrai que quand on rentre dans la salle et qu'on voit le lieu, c'est impressionnant. Super organisation. Ça fait partie du top des événements en France, clairement. Donc ça fait plaisir d'y être et ça donne envie de revenir.